Bienvenue dans notre émission C'est possible et aujourd'hui je suis avec le frère Chris. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Alors on va parler d'un thème qui est particulier, c'est le jour où j'ai compris que je pouvais chasser les démons. Alors avant d'aller plus loin, je vais demander à Chris de se présenter. Alors, je m'appelle Chris, je suis de Béziers, je sers dans l'œuvre de Tout est possible Béziers. Je suis papa de 3 enfants et je vais sur mes 36 ans. Amen. Ah, tu les fais pas, hein? Alors, première question pour toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle a été ta première expérience avec le monde spirituel? Alors, c'était environ à peu près 2 ans après ma conversion. J'étais quelqu'un qui était très souvent malade. Et je me posais des questions, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas malades? Et moi, ça m'arrive régulièrement. Et puis en lisant les Actes des Apôtres, je me suis aperçu qu'on ne voyait pratiquement pas de malades parmi les disciples. Et puis dans l'intimité de ma chambre, je me suis dit, Seigneur, il y a un problème dans ma vie que je n'ai pas saisi. Alors je me suis adressé au Saint-Esprit, je lui ai demandé ce qui se passait. Et il m'a affirmé qu'en réalité, il y avait une malédiction sur ma vie qui avait été brisée le jour où je me suis repenti et j'ai été lavé de mes péchés par le sang de Jésus, mais que je n'avais pas appris à être renouvelé dans mon intelligence. Donc le Saint-Esprit m'a fait formuler une prière, je l'ai fait, et les 3 ans et demi qui ont suivi cette prière, j'ai même pas eu un rhume. C'était ma première expérience. Alors, donc là, tu as conscience vraiment que tout ça existe et qu'il y a des mystères à comprendre. Et comment tu as vécu ça avec ton entourage? Alors avec l'entourage, ça a soulevé pas mal de questions, notamment les personnes qui étaient le plus proches de moi, parce que déjà ils savaient que je n'étais pas quelqu'un qui, par le passé, même dans le monde, j'étais pas quelqu'un qui usait du mensonge. Mais le fait de dire que Chris n'était plus malade, ou le moindre rhume qui passait, il ne l'avait pas, ça a soulevé beaucoup de questions. Alors on ne peut pas dire forcément on ne peut pas tout expliquer, mais il y avait déjà quand même une réponse. Eh bien oui, c'est possible de ne plus être malade. Et c'est souvent lié à certaines choses, comme par exemple la malédiction qu'il y avait sur ma vie. D'accord. Donc, quand tu parles de malédiction, on parle de mauvais esprits qui agissent dans le monde invisible. Ce sont des choses qu'on peut commander parce que Dieu nous a justement confié, délégué une autorité. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la délivrance, où on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Toi, tu pratiques la délivrance. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer quel a été ton premier rapport justement avec la délivrance? Au début, en fait, je m'apercevais qu'autour de moi, il y avait des choses qui se passaient. Des fois, je me retrouvais dans un endroit et il y avait des gens qui se mettaient en colère, par exemple, inexplicablement. On ne comprenait pas pourquoi, mais on discernait qu'il y avait quelque chose de pas net. Et puis petit à petit, je voyais des gens qui, dans leur colère ou dans leur frustration, commençaient à trembler un petit peu. Alors je me posais beaucoup de questions parce que je ne connaissais pas ça. C'était au tout début de ma conversion. Et un jour, j'ai eu l'idée, ou plutôt l'instinct m'a poussé à prier pour une personne. Et je me suis aperçu que plus je priais, et plus elle commençait à trembler. Et j'ai ordonné aux ténèbres de partir, et à la personne de recevoir sa délivrance. Mais je n'étais même pas conscient de ce que je disais ni de ce que je faisais. Et puis la personne s'est mise dans son bon sens. Elle était lucide, et elle ne s'était même pas rendue compte de ce qu'il venait de se passer. Ça, c'était les premiers temps. Et spirituellement, du coup, tu comprends que tu as une autorité. Et comment tu le vis? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors personnellement, eh bien ça nous permet de pouvoir acquérir une certaine assurance de ce que nous sommes réellement fils de Dieu, de ce que nous vivons sous l'effusion du Saint-Esprit, et de ce que nous prenons aussi conscience de notre réelle identité. Parce que de par le passé, il y avait la peur qui me paralysait, et nous sommes très souvent attaqués dans les domaines où nous serons le plus influents. Donc avant, plus jeune, il y avait la peur. Aujourd'hui, on prend conscience que ces esprits-là ont peur pas de nous, mais plutôt de ce qui vit en nous, de la personne qui vit en nous. Et quand on exerce cette autorité, eh bien on prend conscience qu'on peut influencer notre génération, mais aussi le monde dans lequel nous vivons, notamment nos familles. Et cette assurance nous permet de pouvoir vivre en paix
on dort bien la nuit, on mange en paix, on peut se déplacer n'importe où sans forcément être anxieux de savoir qu'est-ce qu'il va se passer ou ne pas se passer. En fait, manifester notre autorité et avoir conscience de notre identité va paralyser justement l'action de la peur. Exactement. Alors, je vais te poser une question. J'aimerais, si tu as un souvenir, d'une délivrance que tu as faite et qui t'a marqué. Il y en a eu plusieurs. Et si je pourrais en citer une, ça serait avec un jeune de là où nous étions, qui a vécu une vie très perturbée. Et puis on a pris soin de cette personne. Et un soir, pendant la nuit plutôt, il m'a appelé, ou plutôt avant qu'il m'appelle, j'étais en train de rêver, je me voyais chez lui, et je nous voyais avec les frères, parce qu'il y avait des frères aussi avec nous, en train de faire sa délivrance. Et puis il m'appelle tout à l'heure, juste après ce rêve-là, et je lui dis, je ne peux pas venir maintenant, je viendrai dans la matinée. Donc j'appelle le frère qui était avec moi, et à 11h le matin, ce frère-là me dit, écoute, tu as vu ce rêve-là? Il dit, je suis en train de le vivre en direct. Donc on avait vécu les événements avant qu'ils arrivent. Exactement. Et lorsqu'on a vécu cette expérience avec ce jeune, on lui parlait dans une autre langue, et l'esprit nous répondait. Et lorsqu'on lui parlait de la croix, il nous disait, ne me parlez pas de la croix, parce que j'y étais, et je ne veux pas me souvenir de ce qu'il s'y est passé. Plein de personnes vont refuser la délivrance, c'est pas mon truc, j'ai peur, alors qu'en réalité, ça fait partie d'une des missions que Dieu nous a confiées. Et plus on néglige certains aspects de la spiritualité ou du monde spirituel, plus en fait on va être vulnérable de ça. On va être dominé par ça. Donc, j'aimerais que tu puisses donner un conseil à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont comme un problème avec la délivrance parce que soit ils ont peur ou soit ils ne savent pas comment la pratiquer. Est-ce que tu peux nous donner un conseil? Alors le conseil que je pourrais donner, en fait, c'est que nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Et nous avons très souvent des mauvaises informations. Notamment parmi la jeunesse, chaque fois que nous parlons de délivrance ou qu'ils en entendent parler, ils ont toujours l'impression de voir tout ce qui se réfère aux films qu'ils sont en train de voir, alors que c'est pas du tout comme ça. C'est rare les cas qui sont exercés de la même façon. Et il y a un texte qui dit que le peuple meurt parce qu'il manque de connaissances. Mais c'est parce que le peuple a rejeté cette connaissance qu'il ne peut pas vivre justement la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le conseil que je veux donner, c'est prenez votre courage à deux mains et lancez-vous. Faites confiance en Dieu. Et vous allez découvrir une part de vous, ou plutôt une particularité de Dieu en vous que vous ne connaissez pas. Et ensuite, vous pourrez aussi apporter cette part de délivrance dans votre entourage. Évangile de Luc, chapitre 10, et nous allons lire ensemble versets 18 et verset 19. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair, et voici, je vous ai donné le pouvoir, écoutez bien, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, retiens, n'aie pas peur, rien, retiens encore une fois, rien ne pourra vous nuire. » Dieu n'envoie pas des soldats au combat pour qu'ils se fassent tuer. Non, Dieu envoie des soldats au combat parce qu'il sait qu'ils ont l'autorité nécessaire, les armes nécessaires, mais ce que tu as besoin de comprendre, comme il a été dit, c'est de prendre conscience de qui tu es. Et j'aimerais te donner ce conseil-là, n'essaye pas de manifester ton autorité sans avoir compris quelle est ton identité. Est-ce que tu comprends? Et on voit que justement Satan, quand il veut essayer de paralyser l'œuvre que Jésus est en train de faire, quand il est au désert en train de jeûner et de prier, c'est essayer de le faire douter sur ce qu'il est. Parce que s'il arrive à nous faire douter sur ce que nous sommes, eh bien sûr que notre autorité ne pourra pas manifester la puissance qu'elle doit manifester. Et je prie dans cette journée pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas n'importe qui, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, que tu sois jeune ou que tu sois âgé, il y a une identité qui est la tienne, fils, fille de Dieu, mandaté, appelé par Dieu pour détruire les œuvres du diable. Et la délivrance fait partie de ce que Dieu te donne
pour paralyser et détruire les œuvres du diable. En espérant que vous avez été touchés, bénis et édifiés, et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Et en attendant, restez bénis.